Hello, on se retrouve pour le vlog de juin que je tourne au mois de juillet. Je vous dis ça parce que j'ai plus du tout la même couleur de cheveux. Je suis allée chez le coiffeur début juillet. En fait, je suis en train de monter le vlog pour le sortir cette semaine, donc on est la semaine du 14 juillet. Je suis un peu en retard. Mais j'ai surtout remarqué que je n'avais jamais fait de clip parlé pour vous expliquer parce que je faisais dans mon mois de juin. Donc c'est ce que je vais faire là, tout simplement. Je vais vous mettre plein de petits clips de mon mois de juin. J'ai commencé par faire un sirop de fraises. J'ai vu la recette sur Instagram et j'ai voulu la tester et franchement c'était vachement bon. Après j'ai pas fait grand chose, je voulais faire plein de contenu pour le mois de juin mais en fait je suis partie une semaine dans le sud chez mes cousines à côté de Montpellier pour fêter mon anniversaire et j'en ai profité pour passer une journée à Arles. C'était un de mes rêves parce que mon peintre préféré c'est Van Gogh et qu'il a passé beaucoup de temps à Arles et mon tableau préféré a été peint à Arles. Du coup j'étais vraiment très émue d'y aller. Quand j'y suis allée, j'ai fait vraiment plein de recherches. J'étais un peu déçue juste du fait que c'est la ville de Van Gogh entre guillemets. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de signalisation par rapport à ça. J'ai fait plein d'achats et je voulais vous montrer ça. En fait, je voulais récupérer tout ce que je pouvais par rapport à Vincent Van Gogh, mais ouais, il n'y avait pas grand chose. Alors, par où on commence? On commence par le fait que j'ai été chercher un plan de Arles pour suivre un peu une espèce de comment ils appellent ça? De parcours par rapport au tableau que Van Gogh a peint dans toute la ville. Et sur le site internet, j'ai vu que à l'office du tourisme, ils vendaient un plan par rapport à Van Gogh. On est allé avec ma cousine chercher le plan. Faut savoir qu'en fait, c'est juste le plan normal de Arles, juste ils ont une section où ils expliquent Van Gogh un peu en chasse au trésor et je m'attendais pas à ça. En fait, quand on me parle de dépliant et de plan pour Van Gogh, je m'imaginais vraiment quelque chose que sur Van Gogh. Là, c'est pas que sur Van Gogh. Du coup, ça, c'était un peu décevant, mais en soi, c'est pas très grave. Mais ça nous a beaucoup aidé. Voilà, donc j'ai pris le plan là. Ça, c'est un plan qu'il y avait à la Fondation Van Gogh. Je suis allée à la Fondation Van Gogh pour faire l'exposition qu'il y avait en ce moment qui s'appelait Suspect. Il y avait 2 tableaux de Van Gogh et d'autres. En fait, c'est une exposition et c'est des expositions qu'il y a là-bas qui font référence à l'art de Van Gogh, mais c'est pas des expositions sur Van Gogh. Et là, c'était très bizarre. C'était vraiment tout ce que j'aimais pas réuni dans une exposition. Les clowns, les gens avec des masques, les gens avec des masques avec des cornes. C'était très punk. C'était marqué dans le dépliant de l'exposition. Voilà. Mais c'était quand même un peu intéressant, mais ça m'a juste fait peur. Mais c'était intéressant. Voilà, on a beaucoup rigolé avec ma cousine. De l'exposition, il y avait la boutique, tout simplement. Donc j'ai pris plusieurs choses. J'ai pas pris tout ce que je voulais parce qu'en fait, la plupart des choses venaient du musée Vincent Van Gogh à Amsterdam. Et comme c'est un de mes rêves d'y aller, je me suis dit que j'achèterais là-bas le jour où j'irai. Mais j'ai quand même pris des cartes postales comme ça pour faire du journaling. Et pour celle-ci, j'adore. Et pour exposer, je pense que j'en mettrai une quelque part. Voilà. Donc ça, c'était les petites cartes postales. J'ai aussi pris une petite planche de stickers comme ça. J'aime beaucoup. Par contre, ne vous faites pas avoir à acheter au musée, dans les boutiques un peu partout dans Arles, il y a cette planche qui est beaucoup moins chère. En soi, c'est pas grave, maintenant je l'ai. J'ai aussi pris un petit coffret à cartes postales, coffret papeterie. J'ai pas encore ouvert. En fait, on a des fonds, des papiers à lettres. Des cartes, tout simplement. J'allais dire, je sais pas ce que c'est juste des cartes, on peut écrire derrière. Mais voilà, sinon ça sert de fond. Ça peut servir de fond pour le journaling. Moi j'ai pris ça pour ça. Après on a des petites cartes à enlever comme ça. Différentes formes. Franchement, je suis trop contente. Ça m'a limite donné envie d'aller habiter à Arles parce que c'était trop beau. Des petites cartes comme ça et comme ça aussi. Après, j'ai fait plein de photos. On a parcouru Arles à pied, le centre historique de Arles à pied. C'était vraiment, il y avait ça à l'exposition. On peut envoyer une lettre à Vincent Van Gogh. Je sais pas si vous connaissez les lettres à Juliette à Vérone, en Italie. On peut écrire des lettres à Juliette et elles nous répondent. Il y a tout un collectif qui répond aux lettres partout dans le monde. Mais ça se fait à Vérone. Et là, c'est un peu la même chose, mais pour écrire à Vincent Van Gogh. À un moment donné, il y a des boîtes aux lettres comme ça. C'est devant la maison jaune, qui n'est plus là, mais ça a été reconstruit. Et on peut déposer sa lettre. Et je pense qu'on peut aussi l'envoyer parce qu'il y a une adresse postale. Et je pense que du coup, c'est posté ici. Voilà. Je sais pas si vous voulez l'adresse pour le faire.
même si vous n'êtes pas à Arles, vous pouvez quand même envoyer une lettre à Vincent Van Gogh si vous avez envie. C'est le dépliant sur l'espace Van Gogh. Il me semble que c'est une ancienne abbaye qui avait été remise en espèce d'asile où a été interné Vincent Van Gogh. Voilà, et on pouvait visiter les jardins. Donc moi j'ai visité. Je crois que j'étais au bon endroit, peut-être pas. Bon, ça c'est pas grave. Mais voilà, on peut visiter plein de choses par rapport à Van Gogh à Arles. J'ai aussi pris ce petit carnet en format A6. Je pensais qu'il rentrerait dans mon format passeport. Et pas du tout, il est un peu plus grand. Donc bon, je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai vraiment pris exprès. Je vais quand même m'en servir. J'ai aussi gardé mes tickets de caisse pour le scrapbooking. J'ai aussi pris les petites cartes de visite là où on a mangé avec ma cousine. Alors ça, c'est là où on a mangé le brunch. Ça s'appelle chez Mazette. C'était très joli et très très bon. Vraiment, je recommande de fou. J'allais dire, j'essaierai de vous mettre des photos, mais en fait, je vous mettrai juste le lien de mon post Instagram. Et ça, c'est là où on a fait 4 heures. Voilà, on a pris une petite boisson et un petit truc à manger. Et c'était très très joli aussi. Et les gens étaient très sympas. On s'est fait des petites photos. Oh, franchement, cette journée, elle me remplit de joie. Je vais la chérir jusqu'à la fin de ma vie. J'étais trop contente d'y aller, tout simplement. Et c'est très drôle parce que dans le vlog de juillet, vous allez voir, je fais un peu de tri. Et j'ai retrouvé mon journal de bord que j'ai fait en mise à niveau en art appliqué. Donc c'est l'année après le bac. On devait faire à peu près tous les mois une page sur quelque chose qu'on aimait, illustrer et écrire un petit texte dessus. J'ai donc retrouvé ma page. Donc j'avais fait mon tableau préfet qui est La nuit étoilée. Donc j'ai fait cette page là où je parle que ça représente Arles sur le Rhône. Voilà, et ça date du 10 novembre 2017. Et je trouve ça incroyable que presque 10 ans après, j'aille à Arles. Je pense que je vais encore en parler longtemps et j'ai hâte de faire ma petite page de journaling dessus pour garder ces souvenirs. Je vous mettrai quelques clips que j'ai filmés à Arles juste après. Du coup, j'étais avec mes cousines qui adorent la lecture aussi. Si vous avez toujours pas compris, j'étais chez mes cousines. Mais je n'ai pas craqué pour des livres en étant avec elles. J'ai craqué pour un carnet que je mettrai dans mon carnet de voyage. Enfin, c'est pas un carnet de voyage, mais je vais essayer de faire un carnet style Louis Carmen. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous en parle. On est au mois de juillet, il est temps de le faire. Donc, j'ai pris pour écrire dedans. C'est à ligne.
Et c'est de la marque Cat Kingston London. Et j'adore tout ce qu'ils font. Je les ai trouvés chez Cultura, si jamais ils font plein de motifs différents. Et moi, celui que je préférais, c'était celui-ci. Ils font aussi en A6. Ah, j'ai récupéré aussi des livres chez d'autres cousines. J'ai plein de cousines dans le sud. Elles voulaient plus les lire, donc récupérer le tome 1 et le tome 2 des Graines de l'apothicaire. Je vais enfin pouvoir les lire. En vrai, j'ai commencé le tome 1 en version collector, je vous avais montré. Sinon, on va parler lecture comme ça. Contenu lecture, parce qu'en fait, je vous montre tout le temps des book hauls et je vous parle jamais de mes lectures. On va faire ça aujourd'hui. J'ai lu 3 livres au mois de juin à peu près. Bon, j'ai lu d'autres choses, mais en fait, j'ai continué à lire et j'ai pas fini. J'ai lu Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa chez Lost Kingdom, je crois que c'est Bookmark collection Lost Kingdom. Je l'ai acheté il y a fort longtemps, je crois que c'était il y a 2-3 ans maintenant, et c'est le livre qui est sorti pour la nuit du hasard, le Change, je vous en ai déjà parlé. Donc, au mois de juin, c'est celui-ci qui est sorti. Je tiens à préciser que derrière, il y a marqué Slow Burn. Slow Burn, c'est écrit, genre c'est pas les gens qui en ont parlé, qui ont dit c'est un slow burn. C'est, je suppose, l'autrice et la maison d'édition qui ont décidé de mettre ce mot derrière avec fantaisie et sirène. Sachant que c'est pas des sirènes avec des queues de poisson, c'est la sirène mythologique avec des ailes. De quoi parle ce livre? Donc c'est une romance fantaisie, une romantaisie, voilà, mais c'était avant que le mot romantaisie existe. On nous dit, le roi de la nuit peut vous offrir ce que vous désirez le plus au monde, mais cela a un prix. Tout le monde sait que lorsqu'on a besoin d'une faveur, il faut s'adresser au roi de la nuit. Il peut vous obtenir tout ce que vous voulez, à condition d'en payer le prix. Et tôt ou tard, il vient toujours collecter son dû. Un seul client a échappé à cette règle jusqu'à maintenant. Calypso Lilith est une sirène avec un gros problème. Depuis 7 ans, elle cumule les dettes magiques sous la forme de perles noires serties en bracelet autour de son poignet, autant de faveurs qu'elle doit encore rembourser. Alors le jour où Cali découvre le roi de la nuit dans sa chambre, un sourire aux lèvres et les yeux étincelants, elle sait que sa vie est sur le point de changer. Il se passe quelque chose dans l'autre monde, des guerriers faillis disparaissent un par un. S'il veut avoir le moindre espoir de sauver son peuple, le roi aura besoin de l'aide de la sirène. Mais son ennemi a un goût pour les créatures exotiques et Cali est la cible idéale. Alors, j'ai plein de choses à dire sur ce livre. 1. Ne nous mentez pas pour le slow burn. Ne nous mentez pas. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment ça arrive par là du livre. Donc on est au début du livre. Voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Je vous dis voilà. Donc au début du livre, c'est nul. J'ai pas mis de post-it. Mais en gros, on apprend que ça fait 7 ans qu'ils se connaissent. Voilà. Et que du coup, ça fait 7 ans qu'elle l'aime. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un slow burn. Non, j'ai envie de vous spoiler ce livre tellement non, ça ne va pas. Et en même temps, l'histoire, enfin c'est pas politique, mais l'histoire du pourquoi, du comment, j'ai envie de savoir la suite parce qu'en fait, je pensais que c'était un one shot, pas du tout, c'est une trilogie. Déjà ça aussi. Ah si, il y a le 1 là. Je vais dire à quel moment, il y a marqué, mais il y a vraiment marqué les secrets de l'autre monde 1. Je crois que j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5 parce que comme dit l'histoire, enfin ça se lit hyper vite parce que c'est presque que des dialogues, ils sont presque tous les deux pendant tout le livre, donc il n'y a pas enfin ça se lit vraiment rapidement. Je pensais pas le lire aussi vite et j'ai envie de savoir le pourquoi du comment, mais déjà on m'a menti sur le slow burn. Voilà, et puis même, il y a ce truc de, bah, c'est un faillet, mais ils se rencontrent, elle est adolescente, ils tombent amoureux, et je sais pas, l'écart d'âge de plus de 1500 ans, ça se trouve. Je sais pas, ça m'a perturbée pendant tout le livre. Elle a vraiment, je crois, elle a 15 ans, elle va avoir 16 ans, parce que pour devenir adulte, aux États-Unis, il faut avoir 16 ans. Enfin non, dans l'autre monde, 16 ans, c'est la majorité. Bref, voilà, bon, ça se lit assez rapidement, si vous aimez ce genre d'histoire, voilà. Mais moi, j'étais vraiment déçue. Le slow burn, au bout de même pas 100 pages, moins de 100 pages, on nous dit que ça fait 7 ans qu'elle est amoureuse, et après on lit le livre et on comprend que c'est pas du tout un slow burn. Voilà, après j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des flashbacks de quand ils se sont rencontrés. Un jour peut-être je continuerai. Donc celui-ci sûr, il va aller sur mon Vinted. Et après, j'ai fait ma relecture de Prince Captif, le tome 1. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une de mes sagas préférées. Je suis trop contente de retourner là-dedans. Là, je suis en train de lire le tome 2. Par contre, ça m'a fait plaisir. Enfin, le relire, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des choses que j'avais oubliées, c'est-à-dire toutes les scènes de V, tout simplement. J'avais oublié à quel point c'était cru et horrible, et je comprends pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas. Enfin, je dis pas que c'est bien grâce à ça, hein. Je dis juste que là, ça m'énerve parce que je sais ce qui se passe, je sais ce qui va se passer dans les prochains tomes et je sais le dénouement, mais je me souviens plus du pourquoi, du comment. Et du coup, c'est pour ça que je fais ma relecture, parce que j'ai très envie de me souvenir, tout simplement. Du coup, je suis un peu frustrée, parce que je sais qu'il y a, enfin, les méchants de ce livre sont horribles. Je sais ce qui se passe après.
Mais pour l'instant, je suis juste frustrée. Sinon, sachez que les poches sont très bien. Déjà, ils sont très beaux, très fluffy quand on ouvre, très agréable à lire. Je trouve que la mise en page est très bien. Après, c'est une histoire politique avec une romance MM, donc voilà. Et faites vraiment attention au trigger warning. Je vous laisse deviner qui a eu son micro qui s'est coupé avant la fin de la vidéo. J'en ai marre, y a rien qui fonctionne. Je vous parlais de mes lectures du mois de juin. J'ai aussi lu le tome 2 de Lightfall, mais j'en fais un vlog, donc vous aurez mon avis. Sachez juste que, comme d'habitude, j'ai mis 5 sur 5, c'était trop bien. J'ai aussi continué Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, le tome 1, mais je l'ai fini au mois de juillet, donc vous en parlerez dans le prochain vlog. J'ai aussi fini La Reine Traîtresse, tome 2, mais pareil, je l'ai fini en juillet, donc on en parlera en juillet. J'avais aussi commencé Quicksilver en audio, je vous en parlerai pareil dans le prochain vlog, mais c'est des lectures que j'ai eu aussi pendant le mois de juin, c'est pour ça que je vous le dis. Pareil, entre temps, j'ai aussi continué Beast of the Briar, le tome 3. J'ai pas beaucoup lu. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous l'avez aimé et de me laisser un petit commentaire. Par exemple, si vous avez déjà été à Arles, qu'est-ce que vous avez lu? N'hésitez pas. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!